Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h20, nous recevons Antoine Joutot, directeur général du Bon Coin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le Bon Coin, 29 millions de visiteurs mensuels, 800 000 nouvelles annonces par jour, rien qu'en France. Par jour ? Par jour, Christophe. La maison, les loisirs, le multimédial, l'automobile, l'immobilier, bref, toute notre vie est sur le Bon Coin. Et si on vous reçoit ce matin, notamment, c'est pour ces propositions que vous formulez avec l'Institut Rousseau, des engagements concrets avant l'élection présidentielle. Avant d'y revenir dans les détails, en fait, ce que vous voulez faire, c'est créer finalement officiellement un écosystème de la seconde main qui n'existe pas encore en France. Non, d'abord le débat sur l'écologie est quasiment effacé de la campagne pour le moment. Ouais. On peut le comprendre complètement, mais c'est comme le grand sujet de notre futur et il va falloir le traiter. Et nous, on est un acteur de l'économie circulaire et donc on a proposé de le traiter à travers une réflexion et des propositions qui valent ce qu'elles valent, mais qui peuvent apporter justement des billes aux candidats, parce que finalement, c'est un sujet agnostique, c'est un sujet humain, de l'humanité, il faut le traiter. Et on essaye de proposer des incentives, des angles pour justement déclencher un mouvement sur le sujet. Ouais. Parce que c'est quand même à la fois un sujet de pouvoir d'achat, l'économie circulaire, mais aussi un sujet de transformation de consommation. Ouais. Alors justement, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que j'ai regardé vos propositions, vous êtes un peu culotté quand même, pardon, mais vous demandez beaucoup. C'est-à-dire que la baisse de la TVA à 5,5, un crédit d'impôt d'économie circulaire, un chèque économie circulaire qui serait donné par les entreprises de 100 €, un peu comme les chèques vacances, la mise en place d'une aide à l'embauche. C'est beaucoup d'argent tout ça, alors même que ça marche bien. Vos chiffres montrent que vous êtes un acteur incroyable de l'économie circulaire. Vous êtes le premier site français le plus consulté, 29 millions par mois. Donc on se dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous donne un coup de pouce. Vous êtes déjà acteur de cette transformation. Alors moi, je ne le fais pas pour moi, parce qu'en fait, finalement, ce sont des mesures assez symboliques, la plupart d'entre elles, mais c'est des mesures, c'est des étincelles d'accélération. Oui. Elles sont là pour stimuler l'économie, l'éco-conception, l'achat d'occasion, la réparation. Nous, on a des intérêts sur la partie d'occasion, mais pas sur l'éco-conception et sur la réparation. On le fait parce qu'on pense que l'écosystème doit se mettre en route et qu'aujourd'hui... Parce que là, ce sont des initiatives individuelles de chaque acteur. Je pense qu'il y a très peu d'initiatives, il n'y a pas d'organisation complète. Ouais. Il y a même, regardez les programmes des candidats, c'est d'une grande absence. Même dans le discours des spécialistes politiques, il n'y a pas de sujet des transformations écologiques. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous l'avez bien rappelé, vous êtes un acteur de l'occasion. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'économie circulaire? Qu'est-ce que vous pourriez faire en plus pour promouvoir la réparation, la certification des objets réparés, les ateliers voilà. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, Le Bon Coin? Nous, en tant qu'entreprise, il y a pas mal d'actions qu'on peut prendre. La première chose qu'on a décidé de faire, c'est d'ouvrir nos inventaires publicitaires justement à des acteurs de l'économie circulaire, justement pour leur donner de la visibilité. Donc ça, c'est très concret, on le fait déjà et on va accélérer. On peut aussi, en tant qu'entreprise, on réfléchit à afficher sur les objets la valeur, l'impact CO2 de la consommation de cet objet. Par exemple, on pourrait imaginer que ça arrive un jour sur les téléphones ou sur tous les électroménagers. Ça, c'est des mesures concrètes d'information du consommateur. Et puis, en tant qu'entreprise, moi, je suis un peu plus visible que les autres. Donc, j'en profite pour prendre des postures, prendre la parole. L'objectif, c'est de créer du débat et qu'enfin, ce sujet se recentre au sein du débat économique et politique, parce que c'est même pas un sujet politique, c'est une obligation. On va être confronté à une crise majeure, écologique. Économique aussi, sans doute, malheureusement. Et économique, il faut transformer notre manière de consommer. Et il faut le faire maintenant. Ouais. Les nouvelles générations, elles ont déjà démarré. Ça fait 15 ans que le Bon Coin permet à des gens d'acheter et de vendre d'occasion. Les Français n'ont pas attendu les mesures gouvernementales pour transformer leur manière de consommer. Alors je rappelle, Le Bon Coin, vous êtes une sorte de pépite européenne. Vous êtes franco-norvégien, vous êtes coté maintenant à Oslo, vous avez des filiales partout, qui d'ailleurs qui s'appellent pas Le Bon Coin, j'imagine, parce que c'est très franchouillard comme appellation.